Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Une journée dans mon assiette. Ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé ça et je sais que vous aimez beaucoup. Donc en ce moment, avant de préparer mes repas, je consulte mon ordinateur et je vais sur le site de WeCook. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines sur Instagram, j'ai découvert ça il y a 3 semaines je crois. Je connaissais pas du tout et en fait c'est un site qui vous permet de préparer vos menus à l'avance. Et pour moi qui ai besoin de beaucoup d'organisation en ce moment avec les 2 pépettes et tout, c'est vraiment génial parce que donc ça me permet d'établir mon menu pour la semaine et avec des recettes que le site me donne directement en fonction du régime alimentaire que je suis. Donc quand je dis régime alimentaire, c'est pas forcément pour la perte de poids, ça peut être pour la perte de poids si c'est votre objectif. Ça peut également être un régime alimentaire pour les sportifs, donc avec beaucoup de protéines, pour les femmes enceintes, avec tout ce qu'il vous faut pour le bon développement de votre bébé, une alimentation équilibrée, etc. Également si vous avez des intolérances au gluten, au lactose ou quoi. Il y a également aussi pour les diabétiques, les gens qui ont des problèmes d'intestin, enfin vraiment c'est fait en fonction de vos besoins, donc c'est pratique pour pas avoir besoin de se casser la tête à chercher un peu partout, à avoir des idées tout le temps. Si vous n'avez pas le temps comme moi de savoir ce que vous allez vous faire à manger, il est vraiment top et je suis vraiment ravie de m'en servir. Comme vous pouvez le voir là aussi, je suis sur ma liste de courses parce que du coup, en fonction des recettes qui sont proposées par le site, il vous établit d'office la liste de courses qui va avec. Donc vraiment, c'est très cool. Vous avez également 3 types d'abonnements différents, du plus basique où vous avez accès aux recettes, à votre menu, votre liste de courses automatique, etc. Au plus poussé où là vous avez carrément des conseils diététiques avec un diététicien diplômé, une consultation par mois, un bilan diététique. Vous pouvez également poser une dizaine de questions par mois. Donc voilà, il y a différents abonnements en fonction de vos besoins et moi en tout cas j'en suis très contente. D'ailleurs, si vous aussi vous voulez tester le site, si vous avez besoin d'une petite aide, peut-être pour manger mieux et sainement au quotidien, le site vous propose une réduction de moins 50% sur l'abonnement My eCoaching avec le code LOLA50. Donc on attaque avec la première recette du petit déjeuner que j'ai trouvé donc sur mon site de WeCook. C'est un porridge à la banane. Donc pour cela, il vous faut des flocons d'avoine, une banane, du lait et moi j'ai rajouté des amandes effilées parce que je préfère quand c'est croquant. Donc je viens mettre du lait dans une casserole, j'ajoute les flocons d'avoine et je vais venir mélanger pendant que ça chauffe, voilà, pour que les flocons d'avoine gonflent dans le lait. Pendant ce temps, je viens éplucher ma banane et je vais l'écraser pour faire une sorte de crème de banane que je vais rajouter au porridge. Donc je vais rajouter ma banane au porridge et je vais remuer à nouveau un petit peu. Une fois que mes flocons d'avoine ont bien gonflé, et ben j'ai plus qu'à le mettre dans un bol et par-dessus je viens mettre un petit peu d'amandes effilées parce que j'aime bien avoir quand même du croquant dans un porridge. Sinon j'aime pas trop ça, mais dès que j'ai quelque chose d'un petit peu croquant, ça va mieux. Donc là j'adore et c'était très rapide à faire et surtout très bon. Pour le déjeuner, cette fois-ci, on va faire une courge butternut farcie. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. Le plus compliqué, je dirais que c'est de l'ouvrir parce que la courge, c'est très dur. Donc il faut un bon couteau et il faut faire attention de ne pas se couper. Donc je viens l'ouvrir en 2. Avec une grosse cuillère, je vais la vider. Donc j'enlève tous les pépins qu'il y a à l'intérieur. Si je suis motivée, je vais creuser un petit sillon dans la partie haute parce que vous voyez qu'en fait le trou est juste en bas. Vous pouvez le faire tout le long, mais c'est assez contraignant et on peut très bien la faire aussi sans. Ensuite, je viens prendre une bûche de chèvre que je vais couper en petits morceaux. Je vais poser mes moitiés de courge sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et je dépose mes petits morceaux de chèvre dessus. J'ajoute des épices, donc du sel, du poivre, vous pouvez aussi mettre de l'ail, des herbes, du thym, enfin faites comme vous voulez. Et je viens rajouter de la crème fraîche par-dessus. Et c'est déjà fini, le plus long ça va être de l'enfourner pendant 1 heure à 180 degrés. Pendant ce temps-là, je me fais ma petite salade d'endives, donc je viens juste couper une endive que je vais mettre dans mon assiette avec des petits cerneaux de noix. J'adore mélanger l'endive et les noix, je trouve ça vraiment trop bon. Emma, qu'est-ce que tu fais? Tu manges mon assiette, coquine? Oui, c'est pour maman.
Et voilà le résultat au bout d'1 heure de cuisson, c'est juste super bon. La peau ne se mange pas mais vous allez creuser dedans en fait en le mangeant et c'est vraiment super bon. Et pour le dîner, on va faire une purée de patates douces avec un magret de canard. Vous allez voir que c'est trop bon. Donc la purée de patates douces, c'est tout simple. Je viens éplucher les patates douces et les couper en gros morceaux, vraiment grossièrement. Je les mets dans une casserole d'eau chaude et je vais les laisser cuire pendant un quart d'heure. Pendant ce temps, je viens couper un oignon rouge. Je vais faire une petite compotée d'oignons pour accompagner le magret de canard. Ça va être juste trop bon. Donc j'épluche l'oignon et je viens le couper en petites lamelles. Dans une poêle, je mets un filet d'huile d'olive et je fais revenir les oignons. Donc je viens rajouter un verre d'eau et également du vinaigre balsamique. Je fais un petit peu au pif à chaque fois, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Au bout d'un quart d'heure, je viens égoutter les patates qui sont bien cuites. Pour la cuisson, il suffit juste d'enfoncer votre couteau dedans et si c'est bien tendre, c'est qu'elles sont cuites. Je les mets dans mon Thermomix avec environ 100 g de crème fraîche. Je rajoute du sel de Guérande, du poivre. Vous pouvez également, encore une fois, mettre les épices que vous aimez. Et j'ai plus qu'à fermer et mixer tout ça. Donc moi je mixe à peu près sur 6 pendant 30 secondes. Et voilà, on obtient une belle purée bien lisse et qui est juste mais délicieuse. Franchement la purée de patates douces c'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent mais pourtant c'est vraiment très bon. Vous voyez que ma petite compotée d'oignons prend forme. Moi je fais vraiment au feeling, j'ai pas de recette particulière. S'il faut je rajoute un peu d'eau, c'est vraiment à vous de voir, je goûte en fait. Je goûte au fur et à mesure jusqu'à ce que je sois satisfaite, donc s'il faut rajouter de l'eau, je rajoute. Et là je m'attaque à mon magret de canard, donc je vais couper la graisse avant de le mettre sur ma poêle pour le faire cuire. Et voilà, la petite cuisson parfaite pour moi, c'est un magret de canard bien rosé. J'ai plus qu'à dresser mon assiette, un petit peu de purée, un peu de magret de canard et un peu de compotée d'oignons pour un dîner trop bon avec mon chéri. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube. Je vous promets qu'il y aura plus de vidéos dans les semaines qui arrivent. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!